Allez, Christelle, vous allez répondre aux questions bien-être santé de nos téléspectateurs. On commence avec Olympe qui nous dit « J'ai 52 ans, je souffre d'hypertension. J'ai lu que la pollution automobile pouvait augmenter la tension artérielle. Est-ce vérifié ?» Oui, absolument, Olympe. Plusieurs équipes de chercheurs ont constaté une augmentation de la pression artérielle de façon transitoire quelques minutes après l'exposition à certaines particules fines contenues dans les gaz d'échappement des voitures. Donc, il est effectivement prudent, si vous êtes hypertendu, de faire attention aux recommandations de santé, limiter l'activité physique lors des pics de pollution et puis s'éloigner des axes routiers. Et il y a un site très intéressant sur lequel vous pouvez trouver des informations. C'est le site rocosanté.beta.gouv.fr. Vous renseignez votre ville et vous avez toutes les informations. Beta sur... Oui. Étonnant, mais c'est comme ça. Et vous avez toutes les informations sur la qualité de l'air aujourd'hui. Donc, le 3 février, qualité de l'air un peu dégradée. Donc, on fait un peu attention aujourd'hui. Mais voilà, il y a même les risques allergènes. Voilà. Ça me fait toujours halluciner des gens qui font leur jogging à Paris au milieu des bouchons, de la pollution. Absolument. Je ne sais pas si c'est très bon. Ça risque pas de vous arriver. Parce que je préserve ma santé, madame voilà, Wauquiez. C'est pour ça, autrement je courrais tout le temps, vous le savez. Oui, bien sûr. On sait que... ça va être en forme, j'adore. On sait que l'huile de palme n'est pas très bonne pour la santé, mais qu'en est-il de l'huile de palme hydrogénée? Est-elle plus recommandable? C'est Dominique qui habite en Corse, à Sartène. Alors non, surtout pas non. Surtout pas. Vous êtes tous très en forme ce matin. Surtout pas de graisse hydrogénée. On a rien compris, On retrouve les graisses hydrogénées ou partiellement hydrogénées, principalement dans les produits frits, les pâtisseries industrielles, les chips, les margarines. Tous les petits biscuits qu'on aime, les biscuits d'apéro, surtout parce qu'ils sont bien craquants. Alors pourquoi des huiles hydrogénées? Parce que ce sont des huiles qui ont subi un traitement pour les rendre plus solides, pour les rendre plus dures en fait. Et ça, c'est très intéressant pour les industriels de l'agroalimentaire, parce qu'ils peuvent les stocker, ça rend un produit stable. Mais pour votre petit cœur et toute la tuyauterie qui va avec, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'on sait que ces graisses sont dangereuses, elles augmentent le risque cardiovasculaire avec un impact sur le taux de cholestérol. Donc, on fait vraiment très attention à ces graisses. Elles augmentent le risque d'AVC, elles augmentent les risques d'infarctus du myocarde et même, pour certaines études, le risque de cancer du sein. Donc, on évite les huiles hydrogénées. Vous lisez la liste et c'est marqué hydrogéné ou partiellement hydrogéné, quelles que soient les huiles, palme ou non. Dès que vous voyez hydrogéné ou partiellement hydrogéné, on évite. Ah oui, vraiment. Pour le coup, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais pardon, mais je vais faire le vieux râleur, mais on passe 3 heures à faire ses courses. Mais on est obligé. Pourquoi c'est pas? Alors on arrête d'acheter des produits transformés qui mettez en gros hydrogéné. On a une loupe. Mais vous connaissez la réponse. Non. C'est pour qu'on ne fouille pas. Parce que quand on fouille, on mange moins. Quand on fouille, on de trouve. produits de l'agroalimentaire. Voilà. Une dernière question de Nathalie de Partenay. J'ai un fils de 19 ans qui passe son temps à procrastiner. Cela amuse beaucoup son entourage, mais je pense qu'au final, ça le stresse. Que sait-on de cette mauvaise habitude? Alors, procrastination, c'est ce que c'est cette tendance à repousser à demain ce qu'on n'a pas envie de faire aujourd'hui parce que c'est une tâche fastidieuse. Eh bien, des chercheurs se sont intéressés au sujet et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est un savant calcul. Il y a une zone du cerveau qui est impliquée dans la procrastination, c'est-à-dire on fait le calcul entre le plaisir qu'on va avoir à faire cette tâche et le temps que ça va mettre, etc. Donc, quand on sent que c'est pas très intéressant, on repousse à plus tard. Moins de plaisir égale plus de procrastination. Le souci, c'est que la procrastination, ça génère effectivement du stress, Nathalie. Donc, il faut absolument limiter la procrastination et ça existe. Il suffit de s'organiser. Il y a des conseils, des recommandations, en particulier pour les étudiants qui sont de gros procrastinateurs. Et pour les personnes qui font de l'antenne le matin tôt et qui portent des chemises jaunes. Alors là, la procrastination pour le reste de la journée. C'est ça. Hein. C'est un peu compliqué. Non, mais c'est terrible. C'est des soucis, beaucoup. Ah bon, ça c'est les soucis. On ne dirait pas comme ça. Merci beaucoup, Christelle.